Bonjour tout le monde et bienvenue dans comprendre le fonctionnement d'un SIEM. Alors dans cette vidéo-là, je voulais ajouter cette vidéo pour parler du SIEM en général et sortir de juste Logpoint. Bien sûr, Logpoint c'est une solution à part d'autres du SIEM. Mais je voulais en parler du SIEM en général, comment ça fonctionne et comment ça se traite. Et aussi pour les gens qui connaissent pas trop SIEM, ça sert à quoi exactement? Et bien sûr, comment on peut bénéficier d'un SIEM si on a ça sur notre société ou organisme où on travaille. Alors, par rapport au plan de cette vidéo-là, on va parler comment ça marche, pourquoi le SIEM est important. Et une autre chose dont je vous ai déjà parlé, c'est que SOC et le SIEM, ben, j'avais déjà invoqué ça au début, ben, et maintenant je vais parler, c'est quoi le lien entre le SOC et le SIEM. Ben, le SOC, bien sûr, on en va en parler, c'est quoi. Et bien sûr, c'est quoi la relation entre ces deux-là? C'est une relation, bien sûr, qui est, si on veut dire, c'est complémentaire ou c'est importante. Si on n'a pas de SIEM sur le SOC, on n'a pas de SOC, si on veut dire ça. Bon, plus ou moins. Alors, du coup, le SOC ou le SIEM se trouve dans la plupart des cas dans un SOC, voilà, et vice-versa. Bon, on en parlera sur le slide du SOC et le SIEM. Maintenant, commençons par comment ça marche le SIEM, ou c'est quoi un SIEM exactement. Alors, c'est System Information Event Management. Alors, information de sécurité de gestion d'événements. Alors, ça, c'est le SIEM. Alors, c'est un terme pour les services de logiciels et produits combinant la gestion d'informations, System Information Management, le SIM, et la gestion d'événements de sécurité. Alors, et le SIEM. Alors, System Event Management. System Event Management. Alors, c'est le System Information Management et le System Event Management. On a combiné ces deux-là pour avoir le SIEM. Alors, du coup, c'est l'information l'information de la sécurité et les événements en sécurité. Alors, c'est pour ça que dans les logs, on trouve tout ce qui est informationnel, dans les logs d'information, et tout ce qui est événement, qui se passe. Ben, un utilisateur est rentré, s'est logué, un utilisateur s'est délogué, un changement de compte, un changement de profil, des choses comme ça. Et par rapport aux informations, c'est que, je sais pas, c'est une clé USB, c'est connecté à telle heure, un CD, bon, on a accédé à ce site-là, on a fait ça, la mise à jour de ça, c'est effectué avec succès. Ça, c'est des informations, la sécurité sur votre machine. Alors, du coup, on a combiné les deux. Alors, le SEM, c'est le segment de la gestion de la sécurité qui traite la surveillance en temps réel, la corrélation des événements, les modifications et des vides consoles communément connus sous le nom de gestion d'événements de sécurité. Alors, la gestion d'événements, l'événement de sécurité, par exemple, si vous partez sur Windows, sur le journal d'événements, vous allez trouver des événements de sécurité. D'accord? Alors ça, ça c'est tout ce qui est événement sécurité, c'est le système Events Management. Et pour le SIM, pour la deuxième zone fournit le stockage à long terme, l'analyse de déclaration des données, le journaux, de journaux, des logs, ça veut dire, est connu sous le nom de gestion d'information de sécurité. Alors, et aussi, bien sûr, si vous partez, gestion d'information, les logs d'information, on trouve ça sur, par exemple, sur les switches Cisco. Par exemple, si vous mettez les levels
On a vu ça aussi sur les firewalls, sur nos formations Alform. Alors, on a vu comme quoi sur les firewalls, on a la possibilité d'avoir de loguer juste les logs d'information ou les logs erreurs ou les logs voilà. Alors ça, c'est un type de log qu'on peut loguer et qu'on peut utiliser. Du coup, c'est deux types de logs. Bah, ils ont fait, ça constitue bien sûr les logs. Bah, ici, on a la corrélation d'événements qu'on trouve sur le SIEM, bien sûr, et la notification des vues aussi. On trouve ça sur les SIEM. Bon, on a ajouté ça et ça pour le SEM et le SIM. Alors, on a ajouté le SEM et le SIM pour avoir le SIEM. Alors, Information Event Management, et qui donne une plateforme qui est plus robuste que l'avant, parce qu'avant, on utilisait des syslogs. On envoyait juste les logs vers un serveur de logs et on essayait de lire les logs et connaître, comprendre les logs. Maintenant, c'est différent. C'est pas juste stocker des logs, mais extraire de l'information de ces logs-là. Comment l'extraire? Et chaque SIEM, il a ses capacités, comment il traite ces traitements-là, comment il peut extraire ces informations-là, comment il peut afficher ces informations-là à l'utilisateur pour que ça soit lisible, pour que l'utilisateur puisse directement connaître où vient de l'erreur. Mais tout ça, c'est l'utilisateur qui va faire le diagnostic et tout ça. Maintenant, avec l'UABA, bien sûr, le Behavior Analytics, c'est autre chose, on va en parler. Il y a des choses qu'on peut automatiser sur UBA. Passons sur comment ça marche. Maintenant, moi j'ai ici derrière des, euh, des switches, des firewalls, des serveurs qui envoient des logs. Alors la collecte de données, elle se fait soit on envoie les données du switch de firewall ou n'importe quelle source de données vers le SIEM, soit le SIEM il va partir collecter ces données-là à partir de la machine, c'est-à-dire fetching. Alors on appelle ça du fetching. Alors, on a la possibilité qu'on envoie le syslog, le système le plus connu, soit on part prendre cette information-là, pardon, à partir du serveur, à partir d'un dossier. Si on a par exemple, on met des logs sur un dossier ou un fichier, on peut spécifier l'emplacement de ces logs et partir fetcher ces logs-là. Bon, c'est parmi les manières de collecter les données. Alors après, on extrait les informations importantes. Alors, c'est là où ça vient le rôle du SIEM. Euh, alors, c'est-à-dire, on va faire la normalisation ou on va faire du parsing. Voilà, c'est du jargon qu'on utilise. C'est du parsing ou de la normalisation, c'est-à-dire prendre une log et mettre cette log, elle peut être lisible. On peut découper les champs des logs et découper les champs, par exemple, découper les champs des logs et comme ça à partir. Bon, on verra ça en détail, hein. C'est juste, j'explique les étapes que suit un SIEM pour afficher l'information. Mais bien sûr, on verra ça en détail sur la prochaine vidéo quand on parlera de la normalisation au niveau du log point. Voilà. Alors ça, l'extraction d'informations importantes, on peut l'extraire par la normalisation de ces logs-là, de ces champs-là, et autant de logs ou de logs qui est normalisé, autant d'informations importantes qui est remontée. Parce que des fois les SIEM ils vont pas normaliser tous les champs.
Du coup, il y aura des champs qui ne seront pas normalisés et de l'information qui est perdue. Alors, c'est pour ça que autant de champs qui sont normalisés, il y a autant d'informations importantes qui remontent. Après, on peut ajouter une valeur, de l'information, c'est l'enrichissement pour enrichir notre log. Comme ça, on peut faire du filtre sur cette valeur-là. Et si on a on a cette information sur cette log-là, on doit ajouter telle ou telle valeur sur la log. Bien sûr, on en parlera en détail. Et pour après faire tout ça apparaître dans un dashboard, dans un tableau de bord, pour que ça soit lisible, pour pouvoir dire, bon, 60% on a 60% de problèmes, on a 40% non problème, on a 60 utilisateurs qui sont, 1% des utilisateurs qui sont connectés, déconnectés, des postes qui sont ben, mal installés. Bon, beaucoup de choses qu'on peut avoir à partir d'une vue d'un tableau de bord ou, bien sûr, à partir d'un tableau de bord, on peut créer des rapports de conformité ISO 27001, PCI DSS et autres. Alors, maintenant, on va partir pourquoi le SIEM est important. Alors, j'ai beaucoup aimé cette présentation de SIEM, bien sûr, parce qu'on a les données qui sont collectées de partout, et le SIEM, il collecte ces données-là, et il fait comme un puzzle, il trace, il fait le tableau, comme ça tu peux dire, bon, cette log-là, on peut la corréler avec la log de routeur, on peut la corréler avec le switch. Alors du coup, on a vu cette log-là partir de là jusqu'à là, qui a passé par l'IPS, qui est parti directement vers la workstation à partir du serveur. Du coup, on a une visibilité de qu'est-ce qui se passe sur notre environnement et tout ça à partir des logs. Parce que au niveau des logs, ben bien sûr, si on active les bons logs, au niveau des logs, on peut tout avoir. On peut tout comprendre, on peut tout savoir qu'est-ce qui se passe sur notre environnement. Alors, augmentation des atteintes à la protection des données dues à des menaces internes et externes. Alors, parce que des fois, on a plusieurs briques sur notre environnement, on a plusieurs layers de protection, mais on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas une idée de qu'est-ce que ça marche dans notre infra, ou qu'est-ce qui bloque pas. Voilà. Et les erreurs qu'on a, tout ça, c'est chamboulé. On doit rentrer sur les serveurs, voir les logs, sur les firewalls, voir les logs, l'IPS. Ben, imaginez, vous avez une infra qui a plusieurs briques et chaque brique, c'est une solution différente. Alors, il faut rentrer pour chaque brique pour voir les logs, qu'est-ce qui se passe. Si on a un, un point pour voir tout ce qui se passe dans une seule interface, ça c'est top. Et en plus de ça, on peut corréler, on peut connecter ces logs-là, on peut les interlier si on veut dire. Alors, les attaquants sont des outils de sécurité intelligents et les traditionnels ne suffisent tout simplement pas, bien sûr, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est ce que j'ai voulu atténuer les cyberattaques sophistiquées. Ça, c'est euh, bien sûr en utilisant la threat intelligence pour comparer ça, les données qu'on a avec une base de données externe, comme je vous ai dit, le aussi, il a ajouté une valeur, ou comme on a vu sur les étapes, sur les logs, peut enrichir notre log, peut être ajouter une valeur sur notre log qui va être utile. Alors, aussi gérer l'augmentation des volumes des logs provenant des sources multiples. Ici, bien sûr, l'avantage c'est que quand on a des attaques, il y a des sources que leur EPS, l'event per second, augmente.
Alors du coup, le SIEM peut gérer ça. Et le problème, c'est qu'il y a des solutions qui se basent sur que leur licence se base sur l'EPS. Et quand on a ce problème-là, quand on a un pic d'attaque et si c'est mal dimensionné, ben, la solution, quand on a ce pic d'attaque, il atteint la limite d'EPS qui est autorisée à recevoir. Et là, il bloque les événements qui vont rentrer. Et ces événements-là peuvent être très importants, très utiles pour diagnostiquer l'attaque qui a été reçue sur la plateforme. Alors, répondre à des exigences de conformité stricte, bien sûr, tout ce qui est gouvernance, PCI DSS, à partir des rapports qu'il peut générer, on peut répondre à ces exigences-là de conformité. Voilà. Alors, passons sur tout ce qui est SOC et SIEM. Bon, là, on a déjà parlé ben, du SOC, on a déjà initié, si on veut dire, ce slide-là dans le début de la vidéo. Alors, du coup, le SOC, c'est quoi? Alors, c'est un Security Operations Center. Alors, c'est un centre d'opération sécurité qui comprend des personnes, ben, des personnes qui s'assoient devant des écrans énormes ils ont les processus ainsi que la technologie appliquée dans la surveillance protectrice d'un réseau. Alors du coup, dans ces écrans-là, ils sont tout le temps en train de une œil sur qu'est-ce qui se passe sur l'infra. Et qu'est-ce qui se passe sur l'infra? Il est remonté par quoi? Par un SIEM. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, euh, on ne peut pas avoir un SOC si ancien. Je sais pas. Sinon, on peut avoir le dashboard de l'antivirus, le dashboard des applications à part, les dashboards des firewalls à part, les anti-spam, autres. C'est pour ça que tous ces logs-là, ils envoient leurs logs et en corrélant les logs, bon, en utilisant bien sûr le SIEM pour faire de la corrélation, connecter, ben, corréler, ça veut dire ben, connecter ces logs-là avec ces logs-là. Ben, s'il y a des données qui sont communs, on peut, si on veut dire, ben, sur les post Windows, on a des antivirus, on a des virus qui sont détectés par l'antivirus et qui sont été remontés et qui utilisent des applications tierces sur nos postes et du coup ils sont envoyés par email bon, tout ça, tous ces briques, ils ont détecté, ils ont été en communication à cause des logs et on a pu dénicher comme quoi c'est ça le parcours de cette attaque-là. Voilà. Alors, et tout ça, c'est à partir du SIEM. Et, euh, et c'est une équipe d'experts qui fait cette analyse-là. Alors, du coup, c'est bien sûr en utilisant la corrélation, ou bien si on n'a pas de corrélation parce qu'on ne veut pas créer tous les use cases. On va en parler des use cases, c'est quoi sur le SIEM. Mais on ne peut pas créer tous les use cases qui se trouvent dans le monde, dans un SIEM. Parce que des fois, on a des attaques on a, on n'a même pas pensé que ça va venir de là. Du coup, on doit diagnostiquer, bon, analyser l'OS, tous les logs d'OS après l'antivirus et faire en sorte que trouver la connectique entre l'OS et l'antivirus. Si on trouve une relation ou bien entre l'antivirus pardon, et l'anti-spam, comme ça on trouve est-ce qu'il y a des relations entre ces logs-là et qui peuvent, toutes ces informations-là, on peut les lire à partir du SIEM. Du coup, c'est l'équipe SOC, c'est des experts sécurité qui font de l'analyse des logs sur le SIEM. Parce que le SIEM, il peut nous remonter des dashboards et normaliser. À partir de la normalisation, il nous facilite la lecture des logs, aussi facilite l'analyse et facilite aussi de diagnostiquer et de trouver d'où vient le problème ou d'où vient l'incident ou l'attaque sur,
sur l'organisme. Du coup, alors l'intervention en cas d'incident et recherche active des menaces connues ou inconnues. Parce que des fois, c'est des menaces qui sont pas inconnues, c'est des menaces qui sont pas connues, et du coup, c'est l'équipe SOC qui va détecter ces menaces-là et ces attaques-là. Bon, ils peuvent dire, bon, on a été attaqué à partir de telle adresse IP, telle adresse, sur le système d'exploitation, sur l'application telle, et ils ont fait l'accès à partir de tel compte. Bon, tout ça, ben, c'est l'équipe SOC qui peut dénicher. Et, autre chose qui est très très important sur le SIEM, et je vais le dire tout au long de cette formation, l'heure doit être synchronisée entre tous les équipements. Parce que quand on fait le diagnostic, on doit le faire et savoir que comme quoi le système, l'heure du système est la même sur l'application. C'est pas 2 heures de différence, un quart d'heure, sinon on va pas trouver d'où vient le problème, d'où vient le souci. Du coup, l'heure, c'est très important. Alors, merci d'avoir suivi et à très bientôt sur une autre vidéo sur Logpoint, le guide complet. À tout à l'heure.